allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai de nouveau reçu un petit colis que je vous montre tout de suite. Donc il s'agit de la Candysan, enfin d'une Candysan puisqu'il me manque encore avril et juin. Et vu la date qu'il y a sur le paquet, je pense que c'est avril. Donc on va tout de suite, sans tergiverser, ouvrir ce petit truc et tester ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas oublier ma petite bouteille d'eau parce que je sais maintenant que c'est nécessaire. Et oui, c'est mon cutter. Je crois que c'est une grande première puisque j'ai réussi à ne pas cutterer le petit flyers. Alors j'ai fait une trace mais il n'est pas cassé. Et donc comme vous le voyez, c'est bien avril 2020, donc c'est une boîte pour Pâques qui est un petit peu passé, mais ce n'est pas grave. Donc voici le flyer. Ce qui serait bien, c'est qu'à la place de mettre le QR code pour aller sur le site voir ce qu'il y a dans la box, qu'ils mettent tout de suite en fait ce qu'il y a dessus, quoi, ça serait bien. Sauf que je viens de scanner le QR code et que ça me met 404 not found. Donc voilà, encore un box à l'aveugle, sachant que sur leur site il n'y a déjà plus le descriptif de la box puisqu'il s'agit de celle d'avril. On enchaîne ensuite avec un petit stickers du coup, voilà, stickers, hein. Et puis écoutez, ma foi c'est parti pour la dégustation découverte de cette box. On commence avec un paquet de chips, j'ai peur, alors ça me ressemble à je sais pas quoi, ça m'a l'air d'être des tomates mais je pense pas que ce soit des tomates. Et là on a de l'algue, let's go, c'est parti. Le packaging est très sympa, je trouve, c'est assez joli. Maintenant, goûtons ceci. Oh! Waouh, ça a un goût bizarre. Alors, en fait, c'est très étrange parce que quand on le mange, on a déjà d'habitude l'impression de manger un chips Vico et ensuite, il y a plein de saveurs qui explosent. Et je vous avoue, le goût, je reconnais absolument pas. C'est effectivement un mélange sucré-salé assez bizarre. Franchement, je saurais pas dire du tout quel est le goût de ce truc. On enchaîne avec des Hurt Chipples. Alors, ça m'a l'air tellement drôle. Ça me fait penser un petit peu au petit poulpe. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Est-ce que... Alors, niveau odeur, je ne sais pas. Niveau consistance, ça ressemble à des chipsters. Et niveau goût, par contre, c'est excellent. J'ai vraiment l'impression de manger ça. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais franchement, au Japon, il y avait un plat. C'est vraiment... j'ai l'impression de manger ce truc-là. C'est dommage parce que ce qui est bon, il n'y en a toujours pas beaucoup, je trouve. Ça, en tout cas, je valide. Je valide. Et on enchaîne. Nous avons ensuite des fameux petits chips au maïs. Alors, ça se présente comme ceci. Cette forme-là, ils aiment bien. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument pas de goût. Ça m'a l'air, ma foi, d'être juste du maïs. Ah si, là, ça... un petit goût salé. Mais ça, c'est bon. Ça, j'aime bien. Suivant. Oh yes! Trop bien! Un petit œuf avec Animal Crossing. Trop cool. Je vais tout de suite l'ouvrir. Je vais pas manger le chocolat parce que le chocolat, ça ressemble à un œuf Kinder, hein. Il est un petit peu plus amer, mais c'est cool parce qu'en plus j'avais plus de chocolat chez moi. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que c'est un peu galère là, ma foi. Ah voilà, on y arrive. Non, on n'y arrive pas. Donc c'est un peu style chocolat noir. Le chocolat est un peu amer, beaucoup plus qu'un Kinder Surprise, ça c'est clair. Oh non, je suis obligée de goûter là. Je suis obligée de goûter. C'est presque comme dans Kinder Surprise. Dans une autre box, il y en avait et c'était que du chocolat noir. Et là, ils ont mis du chocolat au lait dedans. C'est excellent.
On dirait un Kinder Surprise. Trop bien. Et donc bien sûr on va regarder ce qu'il y a dans la petite surprise. Parce que moi j'aimerais bien la petite licorne. Mais bon bien sûr je n'ai jamais ce que je veux. Donc voyons voir qui j'ai. Ah, trop bien. Je viens de faire tomber un bout de la figurine dans un paquet de chips. Et on a donc Rounard le crevard. Voilà, avec son petit sac de clochettes, ça ne change pas. Je vais le mettre face à moi, comme ça il me regarde faire l'unboxing. C'est parti, j'en prends un autre. C'est aussi un œuf avec la Reine des Neiges 2. Voilà. On va ouvrir ça tout de suite. C'est voilà un œuf Kinder. Je ne vous cache rien. On va découvrir si celui-là est au lait aussi. Yes, c'est au lait. Et du coup, on va découvrir ce qu'il y a dans la petite boîte. Alors. Aïe. Je viens de me détruire la main. Oula. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ça m'a l'air chelou. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bah oui, bien sûr, on fait tout tomber à chaque fois. Je passe plus de temps à construire les trucs qu'à découvrir ce qu'il y a dans la box, tu m'étonnes. Je vous cache pas qu'en pièces détachées, c'est légèrement flippant à la base. Et voilà, une figurine double face. La Reine des Neiges. Bref, super. Vous savez quoi? Si vous la voulez, je vous l'offre. Si on arrive aux 150 abonnés. Allez, c'est dit, c'est lancé. Suivant. Alors, ça m'a l'air, ma foi, très chelou. Alors, comment ça se présente ce truc? Déjà, pour l'ouvrir, c'est tout un bordel, on dirait. Je crois que j'ai cassé la boîte déjà. Ah bah oui, effectivement, je l'ai démontée. Bon, alors... ça ressemble à des petits trucs Malteser. C'est effectivement un simili de Malteser. Très bon. À savoir que les chocolats sont beaucoup moins sucrés au Japon qu'en France, je trouve personnellement. Suivant, on a ceci. Alors c'est un kit d'expérience pour faire, j'imagine, de la barbe à papa. Je vous cache pas qu'il y en avait un dans une box précédente que j'ai essayé et je n'ai pas du tout kiffé. Je l'ai jeté, clairement je l'ai jeté. Ça ressemble à ça, derrière il y a la notice d'explication pour le faire. Honnêtement la texture n'avait pas l'air ouf. Nous avons ensuite les petits pandas qu'il y avait dans la box du coup de lundi dernier mais du mois d'après. Qui sont ceux-ci au thé matcha. Je vous avoue, je suis pas fan du thé matcha. En plus, j'ai encore ceux de la dernière fois qui me restent. On va pas ouvrir les petits pandas. D'ailleurs, ceux de la box de lundi dernier sont déjà finis. Ceux-ci, je pense, seront finis beaucoup moins rapidement. On continue avec des petites crottes de ourson. Voilà. Alors, ça m'a l'air d'être chelou. C'est du maïs soufflé à l'intérieur. Trop marrant. Très bizarre aussi. Ensuite, on a ça. Donc, ça m'a l'air d'être des bonbons avec un cœur liquide dedans. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors. Oh la vache, c'est acide. Oh putain. Waouh. Ça déconne les gars. Le problème avec ces trucs là, c'est que tu sais pas si c'est des chewing-gums ou des bonbons. Est-ce que ça se mange, est-ce que ça se mange pas. Et je vous avoue que dans la box de lundi dernier, les trucs roses là, c'était absolument pas des chewing-gums, c'était des bonbons qui se mangeaient. Et les trucs de Pikachu, pareil. Et ça par contre... c'est du bubblegum, en même temps j'aurais pu le deviner puisque c'est écrit dessus. Je suis un peu conne. Et c'est à la pêche, voilà. Qui a par contre un cœur fondant, vachement acide. On enchaîne ensuite avec ceci, qui est, on dirait, un petit gâteau, un peu comme celui qu'il y avait dans la box de la dernière fois. Je pense pas que ce soit au melon pan celui-ci, mais voilà, vu qu'il n'y en a qu'un, je vais pas l'ouvrir.
On a ensuite... Oh, des Kit Kat. Des Kit Kat qui m'ont l'air d'être à la banane. Alors, j'aime trop le packaging par contre. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est fait pour dessiner sur le papier. Oh, bon, bah, si on voulait faire du coloriage, c'est un peu raté, les gars. C'est dommage, c'est dommage. Je me suis chiée dessus. Et pourtant, j'ai essayé de bien l'ouvrir, mais bon, tant pis. Fallait effectivement bien découper et dessiner le petit chat, mais le petit chat, paix à son âme, est mort. Hein. Donc, on va goûter les petits Kit Kat à la banane. J'ai peur, hein, je vous avoue, j'ai peur. Ça passe. C'est de la banane. Très chimique. Mais ça passe. J'ai l'impression qu'il y a carrément beaucoup de trucs dans cette box. Ma foi, c'est toujours pas fini. On continue. J'ai un petit chewing-gum, à mon avis, Mario Bros. Quoique, ça m'a pas l'air d'être un chewing-gum parce qu'il y a un trou au milieu, là. Il est aussi tombé. Décidément. Ensuite, nous avons des truffes au chocolat. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve ça super stylé. Ça me fait mal au cœur d'ouvrir les paquets à chaque fois pour en manger qu'un, mais heureusement, c'est de l'emballage individuel. Enfin, heureusement, en même temps, là, c'est du suremballage, j'ai envie de te dire. Ouh, ça donne pas envie, par contre, la gueule du truc. C'est vraiment très très bizarre et très moche. C'est du chocolat. Je ne vois pas trop l'effet truffe, mais bon. Et pour terminer, on a encore un petit samouraï. Je crois pas qu'on l'avait celui-ci. On a eu le bleu la dernière fois et la fois d'avant, on avait un rouge. Et celui-ci, j'ai l'impression qu'il est différent de l'autre rouge qu'on a déjà eu. Bref, il va rejoindre ces deux petits potes chez mon frère. Voilà, c'est parti, let's go, je vais pouvoir le réemballer. Et ma foi, on a terminé la box de ce mois d'avril. Du coup, effectivement, je trouve qu'il y avait pas mal de chocolat. Ça m'a l'air sympatoche, hein, voilà. Mais bon, je reste quand même une préférence sur celui de lundi dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Bye. Est-ce que on testerait pas ensemble ça? Je sais que vous avez envie. J'ai envie. On va tester. Pour que la vidéo dure pas 1000 plombes, je vous propose de découvrir dans une vidéo bonus le résultat de l'expérience avec le sachet rose d'Alchimiste. Voilà.